Bonjour ou bonsoir. Alors la dernière fois, je vous ai parlé, toujours dans le cadre de la littérature jeunesse, littérature pour les enfants, je vous ai parlé d'un très beau livre de Souila qui s'appelle Lia et Benoît. Et je vous suggère d'aller sur la vidéo où vous trouverez donc toutes les informations et tout ce que je pense de ce magnifique livre. Alors Souila, je vous en ai déjà parlé, c'est une auteure de succès qui écrit pour les enfants, qui fait illustrer ses livres et qui a toujours des thèmes qui sont des thèmes éducatifs, des thèmes pour favoriser une interaction entre les enfants, entre le monde des enfants et celui des adultes, et en leur transmettant en même temps un certain nombre de valeurs. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce livre qui s'appelle « Le château arc-en-ciel ». Alors, le château arc-en-ciel, c'est un très joli livre, illustré, bien sûr, comme toujours, avec de magnifiques dessins. Et vous verrez ensuite, je vous donnerai les indications de où trouver ce livre. Il a été publié aux éditions La Liseuse Jeunesse. Aujourd'hui, Souila publie directement ses livres. Et à l'époque, elle s'appuyait sur cette très importante maison d'édition qui avait un secteur jeunesse. Alors, qu'est-ce que c'est le château arc-en-ciel? Eh bien, dans ce château arc-en-ciel vit un couple, le roi et la reine, et leur fils Philippe. Et ce fils Philippe, il a une vingtaine d'années et malheureusement, il est loin d'être extraordinaire parce qu'il a deux particularités. Il n'est pas particulièrement beau et surtout, il a une grosse difficulté d'élocution. Le prince bégaye. Et donc pourquoi cet argument? Eh bien parce que vous savez très bien que tout ce qui est différent chez les enfants, parmi eux, entre eux, est très souvent objet de dérision. Et aujourd'hui où nous parlons énormément de boulisme, d'agressivité, d'acharnement, où l'on sait qu'il y a une recrudescence de la moquerie et de la violence, on parle en même temps de violence et d'humiliation aussi sur les réseaux sociaux, etc. Eh bien, nous savons que les enfants ont besoin d'avoir des points de référence et d'essayer de rentrer dans une acceptation de l'autre, c'est-à-dire une acceptation de ce qui est différent de soi. Alors, on peut être différent par la couleur de sa peau, on peut être différent par son sexe, on peut être différent par sa taille, par son poids, et on peut être aussi différent quand on est porteur d'un handicap. Et le bégaiement est un handicap très sérieux. Donc dans cette histoire qui se passe dans un château arc-en-ciel, pourquoi arc-en-ciel? Parce que c'est intéressant, c'est que la reine, qui est donc la maman de ce prince, la reine a une robe qui change de couleur selon ses émotions. Et rappelez-vous que aussi, quand vous changez de couleur, vous aussi, quand vous avez des émotions, on dit être rouge de colère, etc., ou pâle à cause de la peur. Donc les couleurs ont également un sens dans l'expression de nos émotions. Et donc la reine, on voit ses émotions quand sa robe change de couleur. Et donc un jour, eh bien, il pense que le prince va mieux, il décide de donner une grande fête, et le pauvre prince, malheureusement, quand il commence à s'exprimer, eh bien, il va commencer à bégayer. Et malheureusement, à ce moment-là, eh bien, que se passe-t-il? La stupeur se lisait sur tous les visages, un silence de plomb s'abattit sur l'assemblée, le prince ne put finir sa phrase, car son bégaiement avait repris de plus belle. Alors il s'enfuit, car il avait trop honte. La robe de la reine vira au bleu. Et vous voyez, ce qui est curieux, c'est qu'à ce moment-là, non seulement l'enfant, donc le jeune homme, vit la honte de son handicap, puisqu'il se sent différent des autres et non accepté, critiqué, jugé, silence de plomb dans l'assemblée, mais en même temps, il y a la honte, la tristesse, la douleur. Dans ce cas de la reine, sa mère, sa robe vira au bleu. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le jeune homme n'a qu'une solution pour lui, c'est de s'enfuir. Et donc cette histoire qui au début bien sûr est une histoire un peu triste parce que ce jeune homme donc va s'enfuir, il va partir et il va partir sur les routes sans aucune préparation, mais c'est une histoire fantastique.
Donc, il va être aidé par un dragon, mais je ne vous en dirai pas plus, que je ne voudrais surtout pas vous empêcher de découvrir cette magnifique histoire, qui est une histoire, comme vous voyez, assez longue, avec de nombreuses illustrations, et c'est vraiment une très très belle histoire. Ce n'est pas du tout trois petites lignes. Je vais juste vous montrer une photo pour que vous voyez que l'aventure est au rendez-vous. Ah, attendez, je vais juste vous montrer celle-ci. Regardez cette très très belle photo. Et vous allez comprendre qu'il y a du mystère dans l'air. Eh bien sûr, comme c'est une histoire pour les enfants, ça se finit bien. Il y aura bien sûr la solution au problème, mais je crois que le message qui passe, c'est qu'il faut ne pas fuir ces difficultés, accepter les difficultés, les siennes ou celles des autres, et aider à les résoudre, et comprendre que la valeur d'une personne n'est pas dans son extériorité. Alors à bientôt et à la prochaine fois avec Paddy pour une autre histoire jeunesse.